met dans une eau bien fraîche pour les raffermir et leur enlever le sable. Entre Annemasse et Archamps, en fait. Hein. Quand vous êtes sur Annemasse, vous allez jusqu'à Archamps. Et là, on sent qu'on est à Versailles. Ouais. Par contre, là, c'est une pièce sanglier Congo assez remarquable. C'est un fétiche. Il y a toujours 15 enfants, mais il y en a 13 qui vivent. Donc la démographie est explosive. Et c'est culturel. Donc tous les systèmes de planning familial ont quasiment échoué. Et ça, c'est après la sépulture, on plante ça sur la tombe pour pouvoir accueillir l'âme du défunt. Robe spécifique pour les mariages. Généralement, vous ne portez pas deux fois la même, n'est-ce pas? Le calao est l'animal mythique du c'est l'animal originaire. Bienvenue à cette 25e édition de Mieux Vivre Expo. Merci tout d'abord à Sébastien Demorand, journaliste et critique culinaire, membre du jury de l'émission TF1 Masterchef et arbitre de notre concours, comme vous l'avez vu, culinaire amateur, qui m'a accompagné lors de l'inauguration de ce salon. Merci aussi à tous nos partenaires et en particulier nos amis artisans de la CAPEB. Merci à nos 400 exposants qui vont participer pendant ces 5 prochains jours à l'animation de Mieux Vivre Expo. 25 ans, un quart de siècle pour ce salon, devenu le grand rendez-vous des amateurs de confort et de bien-être. En tant que président de Roche Expo, organisateur de Mieux Vivre Expo, je suis heureux et très fier de vous y accueillir. Très heureux, car nous voulons que chacun trouve ici son bonheur de vivre en matière d'habitat, d'ameublement, de décoration, de gastronomie, d'art, de loisirs ou de sport. Sébastien Demorand. Philippe, c'est terrible ce que vous me demandez. Bonjour à tous. Je voulais tout simplement vous remercier d'avoir pensé à moi, l'un et l'autre. Symboliquement, vous l'avez dit, monsieur le maire, mieux vivre égale aussi mieux manger. Vous avez souligné que c'était une préoccupation relativement récente en France, ce qui est un paradoxe délicieux et déroutant quand on sait que nous sommes censés être, paraît-il, dit-on, le centre du monde gastronomique, ce qui est évidemment à la fois vrai et une vaste blague, puisqu'on est aujourd'hui en train de redécouvrir, sinon de découvrir, pour certains d'entre nous, l'immense patrimoine qui est le nôtre et qui ne demande qu'à être cultivé, d'autant plus que depuis le classement du repas gastronomique des Français à l'UNESCO, obligation est faite à la France de cultiver cette mémoire et ce patrimoine gastronomique. J'insiste énormément sur le terme cultiver parce que il signifie à la fois cultiver dans nos esprits et cultiver dans la terre. Ce sont deux choses qui me tiennent profondément à cœur. La culture et l'agriculture, hein, pour résumer. L'agriculture parce que, encore une fois, sans une paysannerie indépendante, noble, détachée, je dirais, des grands groupes agro-industriels qui auraient envie de ne produire que les mêmes variétés de pommes, de blé, de pommes de terre partout sur la planète, sans ces paysans indépendants qui sont aussi, je dirais, la mémoire de chacun de nos terroirs
ici en France, mais plus largement en Europe, voire dans le monde, car ce combat-là se mène à l'échelle du monde. Sans ces petits paysans, et je le dis avec force, il faudrait mettre des majuscules à petits et à paysans. Sans ces gens-là, les chefs de cuisine et par la suite les clients, on n'aurait certainement pas tous, les uns les autres, le même bonheur à se retrouver à table et à partager des choses. La dimension de partage, c'est l'aspect culturel justement. Et symboliquement, il y a un petit quart d'heure à peu près, on était en plein dedans dans cette culture. Alors, quel âge il a votre abondance? Et affiné combien de temps là? 5 mois, 6 mois, 7 mois? Et la tome, vous mangez la croûte ou pas? Bien sûr, voyons, cette question. Et vous connaissez le mousseux de Seyssel? Non, on va en parler, mais on va le goûter ensemble. Est-ce qu'on a le droit de mettre de l'altesse ou pas dedans? Oui, quel pourcentage? C'est ça la culture. Cette culture-là, on se doit de la cultiver au quotidien. Ça passe par des choses très très simples, s'approprier ou se réapproprier des gestes élémentaires de cuisine, ou au contraire, aller plonger très profondément dans ce qui est un patrimoine vivant, mais qu'il faut préserver. Parce que, comme toute chose vivante, un patrimoine, ça vit, parfois ça se porte mal, ça peut mourir. Donc il faut faire très très attention, il faut être extrêmement vigilant. Et voilà, je serais très heureux de porter ici ce message à la fois humble et je l'espère ambitieux. Merci à tous.